Je tiens à remercier sincèrement mon frère Jean-Michel Chanto, qui est toujours là pour avoir tout ce qu'il y a là. Il est où? La place, les tables, les chaises, le camion aussi, la camionnette. Hey, on a du mal à démarrer. Mais bravo! Il est calé ce matin, mais c'est pas grave. On va pousser. Mais c'est pas grave. Merci mon frère Jean-Michel Chanto. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais toujours après le maire. Et lui, il est toujours OK. Dès le premier jour que j'ai demandé, il a dit OK. Est-ce que c'est vrai, monsieur le maire? Oui. C'est toujours OK. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci d'être présent. Non, OK, oui. OK, oui. Et maintenant, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur le maire Gilles Bourdelès, il va vous adresser quelques mots pour féliciter les jeunes diplômés ainsi que les retraités 2023. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami et mon cher collègue, conseiller municipal de Cholet. Merci à vous, et c'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver comme il est de tradition le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et ça a un sens, surtout à l'époque où nous vivons, parce que la fête nationale, c'est la fête de la nation. La nation, c'est toute notre population qui, au fil des siècles, au fil des décennies, s'est élargie, s'est enrichie, a amené des populations qui venaient d'autres horizons, parfois de très loin, comme vous, Laotiens, pour des raisons d'histoire, pour des raisons aussi de l'histoire qui a accompagné nos deux pays pendant une période. Et la nation, elle s'enrichit de cette diversité, à condition que l'on veuille bien
quand on aborde une nouvelle nation, accepter un mode de vie, accepter un certain nombre de valeurs, accepter une histoire et puis accepter surtout de bâtir un avenir ensemble, en commun. Et on a vu au cours des dernières semaines que malheureusement il y a des populations qui au fil du temps, de génération en génération, alors même que les générations présentes sont nées en France et sont françaises, de nationalité française, ces populations finalement n'acceptent plus l'intégration, n'acceptent plus de faire partie de la nation et de partager. Ce sont des populations qui ont, parce qu'on leur a bourré le crâne au fil du temps, développé une certaine haine de la France, de ce que nous sommes tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouve jamais dans la communauté qui est la vôtre. Parce que vous savez à la fois être parfaitement intégré à la nation, et en même temps, vous savez nous faire partager ce que sont les valeurs de votre histoire, de vos racines, avec tout l'amour que vous avez pour votre pays. Mais en même temps, vous savez avoir un amour pour la nation française qui vous a accueilli, qui vous permet à vous jeunes de passer des examens, des diplômes, de vous bâtir une vie professionnelle, qui ont permis à ceux qui sont retraités et qu'on va fêter aussi ce soir, de bâtir toute une carrière au fil du temps, ici en France, et particulièrement à Cholet. Et de cela, je veux vraiment vous féliciter parce que si toutes les communautés en France avaient le même sens de la nation française, on aurait beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, on ne connaîtrait pas les moments que l'on a connus il y a quelques jours. Alors merci à vous. Merci et merci de célébrer ces diplômes, ces retraites le 14 juillet. C'est un beau symbole, celui de notre fête nationale, de notre fête qui nous rassemble. Vous savez, la fête nationale, le 14 juillet, on se trompe souvent en disant on célèbre la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'est pas vrai. On célèbre une fête qui a été organisée un an, jour pour jour, après la prise de la Bastille, qui est ce qu'on a appelé la fête de la Nation, qui se déroulait au Champ de Mars, à Paris. Il n'y avait pas encore la Tour Eiffel, bien sûr, c'était en 1790, et c'était la fête, justement, de la Fédération nationale, la fête que tout le monde était uni, qu'il y avait eu des moments difficiles avec 1789 et cette période de révolution, et que tout se reconstruisait. Alors, ça n'a pas été très long, malheureusement, il y a eu ensuite les débordements de la Révolution qui a bifurqué vers la terreur et vers les horreurs que l'on a pu connaître. Mais en tout cas, ce 14 juillet 1790, il est hautement symbolique, et c'est ça que nous célébrons. Et hélas, nous le célébrons en 2023 avec la tristesse de constater que toutes celles et tous ceux qui vivent dans la nation française n'acceptent pas autant qu'ils le devraient, la nation française. Vous l'acceptez, vous vous y intégrez, vous y travaillez, vous y faites des études, et encore une fois, ça n'empêche pas que vous avez le respect de vos racines, et que nous savons aussi accepter et venir lorsque vous faites des manifestations typiquement laotiennes, comme je pense au Nouvel An de l'ère bouddhique, venir vous retrouver, y compris en portant des tenues laotiennes, parce que c'est aussi ça, le respect dans la nation, c'est tendre la main d'un côté comme l'autre, et vous avez su nous tendre la main, il est logique que vous nous tendiez la nôtre, et que ce soit les racines de notre amitié. Alors félicitations à toutes celles et tous ceux qui vont être diplômés dans un instant, pas être félicités pour leur diplôme, et puis nos amis retraités, et puis encore une fois un très grand merci de votre accueil, et puis bonne fin de journée, parce que c'est avant tout la fête, cet après-midi, avec la musique, et puis le partage de quelques boissons sympathiques, et le dîner qui vous rassemblera tout à l'heure. Merci, merci beaucoup du fond du cœur. Bravo le maire! Bravo le maire! Merci, monsieur le maire. Et après, c'est monsieur le maire lui-même qui va appeler.